Avez-vous déjà remarqué ces jours où tout semble couler naturellement, où chaque rencontre est significative, où les synchronicités s'enchaînent comme par magie? Et puis ces autres jours, lourds, difficiles, où vous vous sentez comme si vous nagiez contre le courant, où tout demande un effort surhumain. Ce contraste n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement une question de bonne ou de mauvaise journée. C'est en réalité un phénomène profondément ancré dans la physique quantique et la neurobiologie de votre être. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment maintenir cette haute fréquence vibratoire tout au long de la journée, sans jamais la perdre, même face aux situations les plus difficiles. Ce que Neville Goddard appelait l'état d'esprit est en fait un état vibratoire mesurable, une cohérence entre votre cœur, votre cerveau et votre système nerveux. Une fréquence que vous émettez constamment et qui façonne littéralement la réalité que vous expérimentez. Chaque pensée, chaque émotion que vous entretenez n'est pas juste une expérience subjective. C'est un signal puissant que vous envoyez dans le champ quantique. La science a maintenant prouvé ce que les mystiques comme Neville Goddard savaient depuis des siècles. L'Institut HeartMath a démontré que lorsque nous entrons dans un état de cohérence cardiaque, notre champ électromagnétique change. Il devient plus harmonieux, plus puissant, capable d'influencer non seulement notre propre biologie, mais aussi l'environnement qui nous entoure. Neville ne parlait pas de simples affirmations positives ou de visualisation forcée. Il parlait d'habiter un état vibratoire, de devenir la fréquence que vous souhaitez attirer. D'ailleurs, je suis curieux, de quelle ville êtes-vous en train d'écouter ceci en ce moment? Laissez-moi savoir dans les commentaires, juste pour que je puisse voir jusqu'où cette fréquence particulière se propage. Revenons à notre sujet. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement des expériences positives, tandis que d'autres semblent piégées dans des cycles répétitifs de difficultés et de frustration? C'est parce que nous sommes pris dans des boucles vibratoires, des modèles énergétiques que nous répétons inconsciemment jour après jour. Imaginez que vous êtes une tour de transmission. Chaque matin, vous commencez à émettre un signal. Ce signal est déterminé par vos pensées, votre état interne. Si vous vous réveillez anxieux, préoccupé par la journée à venir, anticipant des problèmes, votre fréquence vibratoire s'abaisse immédiatement. Vous commencez à émettre une fréquence de peur, de manque, de restriction. Et devinez quoi? Le champ quantique, ce vaste océan de possibilités qui nous entoure, répond en miroir à cette fréquence. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Nous avons tous connu ces journées où tout semble aller de mal en pis, où chaque interaction est tendue, où les obstacles se multiplient comme s'ils étaient attirés par un aimant invisible. C'est ce que j'appelle la spirale descendante de la basse fréquence. Une fois que vous y entrez, il peut sembler presque impossible d'en sortir. Mais voici la révélation que Neville Goddard partageait avec tant de passion dans ses conférences. Vous n'êtes pas victime de ces états vibratoires, vous en êtes le créateur, le mainteneur, et vous pouvez les changer à volonté. Le problème, c'est que personne ne nous a appris comment gérer notre fréquence énergétique. Nous avons appris à conduire une voiture, à utiliser un ordinateur, à cuisiner un repas, mais pas à maintenir un état vibratoire élevé. Ce que la recherche en neurosciences nous montre aujourd'hui, c'est que lorsque nous ressentons des émotions comme la gratitude, l'amour, la joie profonde, notre cœur entre dans un rythme cohérent. Les ondes électriques qu'il génère deviennent plus harmonieuses, plus ordonnées. Cette cohérence se propage à notre cerveau, qui commence alors à produire des ondes alpha et θ, les mêmes que l'on observe chez les méditants expérimentés. Votre corps entier devient comme un instrument parfaitement accordé, émettant une symphonie harmonieuse plutôt qu'un bruit chaotique. Et voici où intervient le concept du collapso do observador, l'effondrement de la fonction d'onde par l'observateur. En physique quantique, les particules existent dans un état de superposition, de potentialité, jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est l'acte d'observation qui fait s'effondrer la fonction d'onde, qui transforme la potentialité en réalité concrète. De la même manière, votre attention focalisée, chargée de l'énergie émotionnelle appropriée, fait s'effondrer des possibilités spécifiques dans votre expérience de vie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui est vraiment fascinant, c'est ce qui se passe lorsque vous maintenez consciemment cet état de haute vibration pendant plusieurs jours consécutifs. Les synchronicités commencent à se manifester.
Des opportunités inattendues apparaissent. Des personnes qui résonnent avec votre nouvelle fréquence entrent dans votre vie. C'est comme si l'univers entier se réorganisait pour s'aligner avec votre nouveau signal. Neville Goddard expliquait ce phénomène en termes d'assumer l'état de la réalisation du désir. Il disait que lorsque vous habitez pleinement l'état vibratoire de ce que vous souhaitez manifester, vous l'attirez inévitablement dans votre réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique appliquée à la conscience. Alors, comment faire pour maintenir cette haute fréquence vibratoire tout au long de la journée ? Comment éviter ces chutes d'énergie qui nous font passer d'un état d'inspiration et de puissance à un état de doute et de limitation ? Je vais vous partager un protocole précis que j'ai développé en combinant les enseignements de Neville Goddard avec les découvertes scientifiques modernes sur la cohérence cardiaque et la neuroplasticité. La première étape, et c'est absolument crucial, commence dès que vous ouvrez les yeux le matin. Les 5 premières minutes après votre réveil déterminent votre fréquence de base pour la journée. Votre cerveau est dans un état hautement réceptif à ce moment-là, passant des ondes θ aux ondes alpha. C'est une fenêtre d'opportunité pour programmer votre champ vibratoire. Au lieu de tendre la main vers votre téléphone et d'absorber immédiatement les fréquences chaotiques du monde extérieur, faites ceci. Placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes. Sentez la chaleur de vos mains sur votre poitrine. Avec chaque respiration, imaginez que vous activez une lumière dorée dans votre cœur, une lumière qui représente votre essence véritable, votre connexion avec le champ quantique. Pendant que vous respirez ainsi, éveillez en vous un sentiment de gratitude authentique. Pas une gratitude forcée ou intellectuelle, mais une réelle appréciation pour quelque chose de simple et vrai dans votre vie. Peut-être la sensation de l'air dans vos poumons, la chaleur de votre lit, la présence d'un être aimé, ou simplement le miracle d'être vivant en ce jour. Laissez ce sentiment s'amplifier avec chaque respiration, comme si vous tourniez le bouton du volume sur cette émotion particulière. Ce que vous faites à ce moment précis est scientifiquement fascinant. Vous êtes en train de synchroniser votre cœur et votre cerveau, de créer ce que les chercheurs appellent la cohérence psychophysiologique. Vos ondes cérébrales commencent à s'harmoniser avec les rythmes de votre cœur. Votre système nerveux autonome passe d'un état de stress potentiel à un état de calme alerte, le parfait équilibre pour une haute performance et une clarté mentale. Faites cet exercice pendant 3 à 5 minutes seulement et vous aurez établi une fréquence vibratoire de base qui influencera positivement les heures à venir. Neville Goddard appelait cela « occuper l'état ». Vous occupez consciemment l'état vibratoire que vous souhaitez maintenir. Mais bien sûr, la vie ne se déroule pas dans l'isolement d'une pratique matinale. Vous allez rencontrer des défis, des personnes à l'énergie dissonante, des situations stressantes qui menacent de perturber votre cohérence durement gagnée. C'est pourquoi vous avez besoin de ce que j'appelle des micro-réinitialisations tout au long de la journée. Voici comment procéder. Dès que vous sentez votre énergie commencer à chuter, dès que vous remarquez que vous réagissez plutôt que vous n'agissez, prenez une pause. Même si ce n'est que pour 30 secondes. Relâchez vos épaules, que vous tenez probablement tendues sans même vous en rendre compte. Prenez une respiration profonde, mais cette fois, allongez votre expiration. Inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 ou 8. Cette simple modification de votre respiration active immédiatement votre système nerveux parasympathique, le système repos et digestion, et commence à restaurer votre cohérence. Ensuite, reconnectez-vous brièvement à votre cœur. Vous pouvez physiquement placer une main sur votre poitrine ou simplement diriger votre attention vers cette zone. Rappelez-vous la sensation que vous avez cultivée ce matin. Laissez-la se réveiller en vous, même si ce n'est qu'une étincelle comparée à l'expérience complète du matin. L'intention ici n'est pas de forcer un état émotionnel artificiel, mais de vous reconnecter à votre fréquence de base, de recalibrer votre champ énergétique. Ces micro-réinitialisations peuvent être pratiquées n'importe où, dans une réunion, en conduisant, en faisant la queue au supermarché, en discutant avec quelqu'un qui vous irrite. Elles sont invisibles pour les autres, mais leurs effets sur votre état interne sont profonds et immédiats. Ce que vous faites en réalité, c'est interrompre le pattern automatique de réactivité. Vous sortez de la boucle de basse fréquence avant qu'elle ne gagne en momentum.
C'est comme attraper une balle avant qu'elle ne commence à dévaler une colline. Une petite action qui prévient une conséquence beaucoup plus grande. Mais la gestion de votre fréquence vibratoire ne concerne pas seulement les pratiques respiratoires et les états émotionnels. Elle implique également la gestion consciente de votre attention. Votre attention est comme un projecteur puissant. Ce qu'elle illumine devient plus vif, plus présent dans votre champ d'expérience. Avez-vous remarqué comment une journée peut prendre une toute autre tournure simplement en fonction de ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer? Vous pouvez vous focaliser sur les problèmes, les manques, les irritations et votre fréquence s'abaisse immédiatement. Ou vous pouvez diriger votre attention vers les possibilités, la beauté, l'abondance qui vous entoure déjà et votre vibration s'élève automatiquement. Neville Goddard insistait sur ce point. L'homme peut s'élever au-dessus de ses conditions extérieures en assumant intérieurement l'état de conscience qu'il désire extérioriser. En d'autres termes, c'est votre état interne qui détermine ce que vous percevez et expérimentez à l'extérieur et non l'inverse. Une pratique puissante que j'ai apprise pour maintenir mon attention alignée avec une haute fréquence est ce que j'appelle la présence unitaire. Au lieu de diviser constamment votre attention entre plusieurs tâches, activités ou préoccupations, ce qui fragmente votre énergie et dilue votre signal vibratoire, engagez-vous pleinement dans une seule chose à la fois. Lorsque vous lavez la vaisselle, soyez totalement présent avec cette expérience. Sentez l'eau, observez les bulles, notez les sensations dans vos mains. Lorsque vous parlez à quelqu'un, accordez-lui votre attention complète et non divisée. Lorsque vous travaillez sur un projet, immergez-vous entièrement dans cette activité, sans constamment vérifier vos emails ou vos messages. Cette pratique de présence unitaire fait deux choses remarquables. Elle amplifie votre signal vibratoire, car toute votre énergie est consolidée plutôt que dispersée, et elle vous maintient ancré dans le moment présent, le seul point où vous avez réellement le pouvoir de choisir votre fréquence. Pour renforcer cette pratique, créez ce que j'appelle des rituels d'ancrage tout au long de votre journée. Par exemple, chaque fois que vous vous lavez les mains, dites intérieurement « Je suis énergie ». Chaque fois que vous franchissez une porte, prenez une respiration consciente et rappelez-vous votre intention de maintenir une haute vibration. Ces petits rituels agissent comme des rappels constants de revenir à votre fréquence optimale. Maintenant, parlons d'un aspect crucial que beaucoup négligent, la protection de votre champ énergétique dans des environnements à basse vibration. Nous rencontrons tous des situations où l'énergie environnante est dense, chaotique ou discordante. Cela peut être une réunion tendue, un lieu bondé ou même certains médias que nous consommons. Neville Goddard enseignait une technique qu'il appelait « dormir dans l'état désiré ». Maintenir votre conscience fermement ancrée dans la réalité que vous souhaitez expérimenter, indépendamment des circonstances extérieures. C'est exactement ce que nous faisons avec cette pratique de protection. Avant d'entrer dans un environnement potentiellement dissonant, prenez un moment pour visualiser un champ de lumière dorée qui vous entoure complètement. Ce n'est pas une barrière défensive, mais plutôt un filtre harmonisant. Imaginez que cette lumière est si cohérente, si alignée avec votre fréquence authentique, qu'elle transforme naturellement toute énergie discordante qui la traverse. Les fréquences plus basses sont soit élevées à votre niveau, soit simplement ne peuvent pas pénétrer votre champ. Établissez l'intention claire que ce champ de cohérence maintient votre vibration élevée, quelles que soient les circonstances extérieures. Dites intérieurement « Je suis stable dans ma fréquence. Je suis cohérent dans mon être. Je transforme l'énergie autour de moi plutôt que d'être transformé par elle. » Cette visualisation n'est pas une simple fantaisie. Elle crée une structure énergétique réelle autour de vous. La science commence à peine à comprendre comment nos intentions et nos visualisations peuvent affecter le champ électromagnétique que nous émettons. Mais les mystiques, comme Neville Goddard, comprenaient ce principe depuis longtemps. Un aspect fascinant de cette pratique est ce qui se passe lorsque vous la maintenez dans des environnements difficiles. Non seulement vous préservez votre propre fréquence, mais vous commencez à influencer subtilement l'énergie autour de vous. C'est comme si votre cohérence créait une onde de résonance qui invite les autres à s'élever à votre niveau vibratoire. Avez-vous déjà remarqué comment l'humeur d'une personne calme et centrée peut transformer l'atmosphère d'une pièce entière? C'est le pouvoir de la cohérence en action.
Votre état interne n'est pas seulement personnel, il est contagieux, il se propage, il influence tout ce avec quoi il entre en contact. Maintenant, parlons de ce qui se passe lorsque vous maintenez cette pratique sur une période prolongée. Les premiers jours, vous pourriez remarquer des changements subtils, peut-être une clarté mentale accrue, un peu moins de réactivité émotionnelle, une meilleure qualité de sommeil. Mais à mesure que vous persistez, quelque chose de remarquable commence à se produire. Votre système nerveux commence à recabler ses réponses par défaut. Là où auparavant vous auriez automatiquement réagi avec stress ou anxiété face à un défi, vous commencez à répondre avec calme et clarté. Ce que les neuroscientifiques appellent l'allostase. La capacité de votre corps à s'adapter au stress s'améliore considérablement. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est ce qui se passe dans votre réalité externe. Souvenez-vous, vous êtes constamment en interaction avec un champ quantique de possibilités infinies. À mesure que votre signal vibratoire devient plus cohérent, plus stable, plus élevé, le champ répond en conséquence. Les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent guidées par une intelligence invisible, commencent à se multiplier. Vous pourriez penser à une personne et recevoir un appel d'elle quelques minutes plus tard. Vous pourriez avoir besoin d'une information spécifique et tomber par hasard sur exactement ce dont vous avez besoin. Vous pourriez vous demander quelle direction prendre dans votre vie et une opportunité parfaite se présente soudainement. Ce ne sont pas vraiment des coïncidences, c'est le résultat direct de votre fréquence vibratoire alignée. Comme Neville Goddard l'expliquait, les événements extérieurs servent seulement à nous révéler où nous étions dans notre conscience quelque temps avant. En d'autres termes, ce que vous vivez aujourd'hui est le reflet de votre fréquence vibratoire passée. Et ce que vous vivrez demain sera le reflet de la fréquence que vous maintenez aujourd'hui. Écoutez bien ce qui suit, car c'est peut-être la clé la plus importante que je vais partager aujourd'hui. Le secret pour maintenir une haute fréquence vibratoire n'est pas d'éviter complètement les basses fréquences. C'est impossible dans le monde dans lequel nous vivons. Le vrai secret est de développer la capacité de revenir rapidement à votre fréquence optimale lorsque vous en déviez. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous tombez souvent. Mais avec la pratique, non seulement vous tombez moins fréquemment, mais vous apprenez à vous relever plus rapidement et à retrouver votre équilibre presque instantanément. De la même manière, au début de cette pratique, vous remarquerez que vous tombez souvent de votre haute fréquence. Vous vous laissez entraîner dans des réactions de peur, de jugement, de stress. C'est normal. Ne vous jugez pas pour cela. Chaque fois que vous vous en rendez compte, c'est une opportunité de pratiquer le retour à votre cohérence de base. Avec le temps, vous développerez ce que j'appelle une résilience vibratoire, la capacité de maintenir votre fréquence face aux défis ou de la retrouver rapidement lorsqu'elle est temporairement perturbée. C'est cette résilience qui est la véritable mesure de votre maîtrise. Je veux maintenant vous guider à travers une pratique d'intégration puissante qui consolidera tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Cette pratique simple peut être faite en quelques minutes, mais ses effets peuvent durer des heures, voire des jours. Je vous invite à la faire avec moi maintenant. Commencez par vous asseoir confortablement, les pieds à plat sur le sol si possible. Redressez doucement votre colonne vertébrale, comme si un fil invisible tirait le sommet de votre tête vers le haut. Laissez vos épaules se détendre, votre mâchoire se relâcher, votre visage s'adoucir. Placez vos mains sur votre cœur, l'une sur l'autre. Sentez la chaleur qui se développe entre vos paumes et votre poitrine. Commencez à respirer profondément et lentement, inspirant pendant 5 secondes, expirant pendant 5 secondes. Avec chaque respiration, imaginez que vous activez cette lumière dorée dans votre cœur, cette fréquence de cohérence qui est votre état naturel. Maintenant, avec chaque inspiration, imaginez que vous absorbez de l'énergie pure du champ quantique qui vous entoure. Avec chaque expiration, imaginez que vous étendez cette lumière dorée depuis votre cœur, l'envoyant dans chaque cellule de votre corps. Laissez cette lumière se répandre dans vos bras, vos mains, vos jambes, vos pieds. Laissez-la remplir votre abdomen, votre poitrine, votre gorge, votre tête. Sentez chaque partie de votre corps vibrer en harmonie avec cette fréquence cohérente. Maintenant, étendez cette lumière au-delà des limites de votre corps physique. Imaginez qu'elle s'étend à 1 mètre autour de vous,
puis 2 mètres, puis 3 mètres, créant un champ de cohérence vibratoire dans lequel vous existez. Dans ce champ, répétez mentalement « Je suis l'observateur »,« Je suis le champ »,« Je suis la fréquence ». Sentez la vérité de ces mots résonner dans chaque cellule de votre être. Vous n'êtes pas simplement un corps physique naviguant dans un monde matériel. Vous êtes un champ de conscience, interagissant constamment avec un univers de possibilités infinies. Prenez encore quelques respirations profondes dans cet état. Sentez comme il est naturel, comme il est fondamentalement vous. Ce n'est pas un état que vous devez forcer ou fabriquer. C'est votre état naturel de cohérence, votre fréquence authentique que vous redécouvrez simplement. Maintenant, établissez l'intention claire de maintenir cette fréquence tout au long de votre journée. Voyez-vous naviguer dans vos activités quotidiennes tout en restant ancré dans cette cohérence. Imaginez-vous faisant face à des défis potentiels tout en maintenant cette clarté vibratoire. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. En conservant cette sensation de cohérence, cette conscience de votre champ énergétique. Ce que vous venez d'expérimenter est ce que j'appelle l'ancrage de la fréquence de base. C'est une pratique que vous pouvez faire chaque matin pour établir votre vibration pour la journée et à tout moment où vous sentez le besoin de vous recalibrer. Si vous sentez que cette fréquence vous a touché, si vous sentez une résonance avec ce que nous avons exploré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis énergie ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour sceller cette nouvelle fréquence, pour faire une déclaration publique de votre engagement envers votre propre cohérence vibratoire. Maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose de profond que Neville Goddard enseignait. L'homme est toute imagination. Il n'existe dans les corps physiques que parce qu'il s'imagine y exister. Ce qu'il voulait dire, c'est que votre imagination, chargée d'émotions et de convictions, est l'outil créateur ultime. C'est à travers votre imagination que vous accédez à différentes fréquences vibratoires, à différentes versions de vous-même. Voici une pratique puissante inspirée de cet enseignement que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne. Avant de vous endormir chaque soir, allongez-vous confortablement et détendez complètement votre corps. Entrez dans cet état de cohérence que nous avons pratiqué ensemble. Puis, dans cet état réceptif, imaginez-vous vivant déjà depuis votre fréquence optimale. Voyez-vous naviguer dans votre vie avec grâce et aisance. Voyez les synchronicités se produire naturellement autour de vous. Ressentez la joie et la gratitude d'être exactement qui vous êtes, exactement où vous êtes. Cette pratique du soir programme votre subconscient pendant que vous dormez et prépare le terrain vibratoire pour le jour suivant. Une autre technique puissante que j'ai développée en étudiant les enseignements de Neville Goddard est ce que j'appelle l'immersion sensorielle. Elle consiste à engager tous vos sens dans l'expérience de votre fréquence désirée. Voici comment cela fonctionne. Pendant votre pratique matinale, ne vous contentez pas de visualiser votre état de haute vibration, ressentez-le pleinement. Quelles sensations avez-vous dans votre corps lorsque vous êtes parfaitement aligné, parfaitement cohérent ? Peut-être une chaleur dans votre poitrine, une légèreté dans vos épaules, une clarté dans votre tête. Quel son a cette cohérence ? Peut-être un bourdonnement subtil, une note cristalline ou simplement le son de votre respiration calme et régulière. Quelle odeur associez-vous à cet état ? Peut-être la fraîcheur de l'air du matin, le parfum d'une fleur particulière ou simplement la propreté. Quel goût a cette expérience ? Peut-être une douceur sur votre langue, une fraîcheur dans votre bouche. En engageant tous vos sens, vous ancrez cette fréquence vibratoire dans votre système nerveux d'une manière beaucoup plus profonde et durable. Vous créez ce que les neuroscientifiques appellent une trace mnésique multisensorielle. Un souvenir si riche et si complet qu'il devient facile d'y accéder à nouveau. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé de la maintenance de la fréquence vibratoire, l'environnement. Les espaces dans lesquels vous passez votre temps ont une énorme influence sur votre état vibratoire. Ils peuvent soit soutenir votre cohérence, soit constamment la défier. Jetez un regard critique sur les espaces où vous passez le plus de temps. Votre maison, votre bureau, votre voiture. Ces espaces soutiennent-ils la fréquence que vous souhaitez maintenir ? Sont-ils organisés, harmonieux, remplis d'objets et de couleurs qui vous élèvent ? Ou sont-ils chaotiques, encombrants, remplis d'éléments qui abaissent subtilement votre vibration ?
Je ne dis pas que vous devez vivre dans un monastère minimaliste, mais je vous invite à considérer comment vous pourriez ajuster votre environnement pour qu'il devienne un amplificateur de votre fréquence plutôt qu'un drain. Peut-être y a-t-il une pièce ou même un simple coin que vous pouvez désigner comme votre espace de cohérence, un lieu dédié à vos pratiques vibratoires. Peut-être pouvez-vous éliminer certains éléments qui créent constamment du bruit visuel ou énergétique dans votre espace. Ou peut-être pouvez-vous ajouter des éléments qui vous rappellent votre intention de maintenir une haute fréquence, une belle image, une plante vivante, un cristal significatif. L'environnement n'est pas seulement physique, bien sûr, il est également numérique et social. Les médias que vous consommez, les conversations auxquelles vous participez, les personnes avec lesquelles vous passez du temps, tout cela influence profondément votre champ vibratoire. Je vous invite à faire ce que j'appelle un audit de fréquence de votre vie. Pendant quelques jours, notez comment différentes activités, personnes et environnements affectent votre état vibratoire. Certaines personnes vous laissent-elles constamment épuisées, drainées, de basse fréquence? Certaines activités semblent-elles toujours vous élever, vous énergiser, vous aligner avec votre cohérence? Il ne s'agit pas de porter des jugements, mais simplement de prendre conscience. Une fois que vous avez cette conscience, vous pouvez commencer à faire des ajustements. Peut-être avez-vous besoin de limiter le temps passé avec certaines personnes ou dans certains environnements. Peut-être avez-vous besoin d'augmenter le temps consacré à des activités qui soutiennent naturellement votre haute vibration. Neville Goddard disait « Changez votre conception de vous-même et vous changez votre monde ». En d'autres termes, lorsque vous changez votre fréquence vibratoire interne, votre monde extérieur commence à se transformer pour s'aligner avec cette nouvelle fréquence. C'est ce que vous allez commencer à remarquer à mesure que vous pratiquez ces techniques de maintenance de fréquence. Votre réalité extérieure commence à refléter votre cohérence intérieure. Les personnes et les situations qui ne résonnent pas avec votre nouvelle fréquence commencent naturellement à s'éloigner. De nouvelles personnes et opportunités qui sont en parfaite harmonie avec votre vibration commencent à apparaître, souvent de manière apparemment miraculeuse. Ce n'est pas de la magie cependant, c'est simplement la loi de résonance en action. Comme l'expliquait Neville, vous attirez dans votre vie ce que vous êtes, non ce que vous voulez. Votre fréquence vibratoire est votre être, et c'est ce qui détermine ce que vous attirez et expérimentez. Mais qu'en est-il des moments où, malgré vos meilleures pratiques et intentions, vous vous trouvez confronté à des défis qui semblent impossibles à surmonter dans un état de haute vibration? Peut-être un conflit difficile, une perte douloureuse, une crise inattendue. C'est là qu'intervient ce que j'appelle l'alchimie vibrationnelle. Il ne s'agit pas d'éviter ou de supprimer les émotions difficiles, c'est en fait contre-productif et crée un barrage énergétique dans votre système. Il s'agit plutôt de transformer consciemment ces énergies en carburant pour votre évolution vibratoire. Lorsque vous rencontrez une émotion difficile, comme la colère, la peur ou la tristesse, au lieu de la rejeter ou de vous y identifier complètement, essayez cette approche. Reconnaissez d'abord pleinement l'émotion. Sentez-la dans votre corps sans jugement. Puis demandez-vous, quelle information cette émotion essaie-t-elle de me communiquer? Quelle est sa sagesse cachée? Chaque émotion, même les plus difficiles, contient une intelligence. La colère peut révéler où vos limites ont été violées. La peur peut pointer vers ce que vous valorisez profondément. La tristesse peut vous montrer où vous avez besoin de guérison ou de lâcher prise. En accédant à cette sagesse, vous transformez l'énergie brute de l'émotion en clarté et en compréhension, une fréquence beaucoup plus élevée. C'est comme transformer le charbon en diamant sous la pression de votre conscience. Cette approche est complètement alignée avec les enseignements de Neville Goddard sur la révision, la pratique de révisiter mentalement les événements passés et de les réimaginer d'une manière qui soutient votre état désiré. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, mais plutôt extraire la sagesse de l'expérience et réaligner votre relation avec elle. Une autre dimension cruciale du maintien de la fréquence vibratoire est la communauté. Nous sommes des êtres relationnels, constamment influencés par les champs énergétiques de ceux qui nous entourent. Lorsque vous êtes en présence de personnes qui maintiennent également une haute vibration, votre propre cohérence est naturellement amplifiée.
C'est pourquoi je vous invite à chercher ou à créer des cercles de résonance, des groupes de personnes partageant les mêmes idées qui sont également engagés dans l'élévation et le maintien de leur fréquence vibratoire. Cela peut être un groupe formel de pratique ou simplement des amis avec lesquels vous pouvez partager authentiquement votre parcours. Dans ces cercles, quelque chose de remarquable se produit. Une résonance harmonique s'établit, où la cohérence de chaque personne soutient et amplifie celle des autres. Cela peut être des instruments qui s'accordent mutuellement simplement en jouant ensemble. Ce phénomène a été scientifiquement documenté dans les études sur la méditation de groupe, où l'impact collectif est exponentiellement plus grand que la somme des parties individuelles. À mesure que vous avancez dans cette pratique de maintenance de fréquence, vous commencerez à remarquer quelque chose de fascinant. Les fluctuations de votre énergie deviennent des enseignants précieux. Ces moments où vous vous sentez soudainement hors de votre fréquence contiennent souvent des informations cruciales sur vos schémas inconscients, vos croyances limitantes ou les domaines qui nécessitent encore une guérison. Par exemple, vous pourriez remarquer que votre fréquence chute systématiquement lors de certaines interactions sociales, révélant peut-être un ancien schéma de recherche d'approbation. Ou vous pourriez observer que certains environnements de travail déclenchent une baisse immédiate de votre cohérence, pointant vers un désalignement plus profond entre votre authentique expression vibratoire et votre situation professionnelle actuelle. Ces observations ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités précieuses pour une conscience et une transformation plus profonde. Comme Neville Goddard l'enseignait, le changement d'état est la clé de la destinée. Chaque fois que vous remarquez un changement dans votre état vibratoire, vous avez une occasion d'explorer ce qui l'a provoqué et de choisir consciemment un état plus élevé. Et maintenant, je veux vous partager une pratique avancée pour ceux d'entre vous qui sont prêts à approfondir encore davantage. Je l'appelle la méditation du champ quantique. Cette pratique vous permet d'accéder directement au champ de possibilités infinies qui sous-tend notre réalité matérielle et de co-créer consciemment à partir de ce niveau. Trouvez un moment calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 minutes. Asseyez-vous confortablement et entrez dans l'état de cohérence que nous avons pratiqué. Une fois que vous sentez cette harmonisation de votre cœur et de votre cerveau, commencez à porter votre attention au-delà de votre corps physique, au-delà même de votre champ énergétique immédiat. Imaginez que votre conscience s'étend dans l'espace qui vous entoure, puis au-delà, embrassant progressivement votre maison, votre quartier, votre ville, votre pays, la planète entière. Continuez à étendre votre conscience jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'être en contact avec le vaste champ d'intelligence qui imprègne tout l'univers. Dans cet état élargi, posez doucement votre intention dans le champ. Non pas comme une demande ou une exigence, mais comme une déclaration de ce qui est déjà vrai au niveau quantique. Par exemple, je suis maintenant parfaitement aligné avec ma plus haute expression vibratoire. Je maintiens naturellement et sans effort ma cohérence tout au long de la journée. Permettez à cette intention de se dissoudre dans le champ comme une goutte d'encre dans l'eau, colorant tout le champ de sa essence. Puis, laissez aller toute attente spécifique quant à la façon dont cela se manifestera. Votre travail n'est pas de déterminer le comment, c'est simplement de maintenir la clarté vibratoire de votre intention et de rester ouvert à toutes les possibilités. Cette pratique avancée crée ce que les physiciens quantiques pourraient appeler une superposition cohérente, un état où de multiples possibilités existent simultanément jusqu'à ce que l'une d'elles soit observée ou manifestée dans la réalité. Vous êtes littéralement en train de jouer avec les fondements mêmes de la création matérielle. À mesure que vous développez votre pratique de maintenance de fréquence, vous commencerez à remarquer que la frontière entre ce qui est vous et ce qui est extérieur à vous devient de plus en plus fluide. Vous commencez à ressentir directement que vous n'êtes pas un objet isolé naviguant dans un monde séparé, mais plutôt un champ de conscience en interaction constante avec un champ plus vaste. C'est ce que Neville Goddard décrivait lorsqu'il disait « L'univers entier existe dans l'imagination de Dieu, qui est l'homme lui-même. » Dans cette compréhension profonde, il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le divin, entre vous et le champ quantique, entre vous et les possibilités infinies qui attendent d'être actualisées à travers votre conscience.
Cette réalisation est peut-être l'aspect le plus transformateur de tout ce processus. Vous commencez à vivre depuis une identité élargie, non pas le petit soi limité par les peurs et les doutes, mais le soi plus vaste qui est un avec le champ créateur lui-même. Depuis cette perspective élargie, maintenir une haute fréquence vibratoire n'est plus un effort ou une discipline, c'est simplement votre expression naturelle. C'est qui vous êtes vraiment, une fois que les couches de conditionnement, de croyances limitantes et d'identification erronée sont dissoutes. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose d'important. Cette pratique de maintenance de fréquence n'est pas destinée à être parfaite. Il y aura des jours où vous vous sentirez complètement aligné et d'autres où vous aurez l'impression d'avoir complètement perdu votre connexion. C'est normal et c'est une partie essentielle du processus. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la conscience et le retour. Chaque fois que vous remarquez que vous avez perdu votre fréquence optimale, c'est une victoire, car cette conscience elle-même est la première étape pour y revenir. Chaque fois que vous choisissez consciemment de revenir à la cohérence, vous renforcez cette voie neuronale, rendant ce chemin de plus en plus naturel et automatique. Avec le temps, vous développerez ce que j'appelle une homéostasie vibratoire, la capacité de votre système à maintenir naturellement un état de haute cohérence, même face aux défis et aux perturbations. Tout comme votre corps maintient automatiquement sa température à environ 37 degrés Celsius, votre champ énergétique apprendra à maintenir sa fréquence optimale avec de moins en moins d'efforts conscients. Prenons un moment maintenant pour intégrer tout ce que nous avons exploré ensemble. Je vous invite à fermer les yeux et à placer à nouveau vos mains sur votre cœur. Respirez profondément. Inspirez pendant 5 secondes, expirez pendant 5 secondes. Sentez cette cohérence, cette harmonie entre votre cœur et votre cerveau, votre corps et votre esprit, votre être intérieur et le champ quantique qui vous entoure. Sentez comme cet état est naturel, comme il est fondamentalement vous. Et maintenant, répétez silencieusement avec moi. Je suis l'observateur. Je suis conscient de ma fréquence à chaque moment. Je suis le champ. Je suis en union constante avec l'intelligence infinie qui imprègne tout. Je suis la fréquence. Je maintiens naturellement ma cohérence tout au long de la journée. Je choisis consciemment de revenir à ma vibration optimale chaque fois que j'en dévie. Je transforme toutes les expériences en catalyseurs pour mon évolution vibratoire. Je rayonne cette cohérence dans chaque aspect de ma vie, touchant tous ceux que je rencontre. Je suis maintenant ancré dans cette vérité. Je suis énergie. Sentez ces mots résonner dans chaque cellule de votre être. Sentez-les s'imprimer dans votre champ énergétique, créant une empreinte vibratoire qui devient votre nouvelle réalité. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux en conservant cette sensation de cohérence, cette conscience de votre véritable nature. Si ce message résonne avec vous, si vous sentez que maintenir votre fréquence vibratoire est crucial pour votre évolution et votre épanouissement, je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis énergie ». Faites-le non pas comme une simple réponse à une vidéo, mais comme une déclaration d'intention, comme un engagement envers votre propre maîtrise vibratoire. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir davantage ces pratiques et ces principes, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons des aspects spécifiques de la maintenance de fréquence, y compris comment l'appliquer à la manifestation consciente, aux relations, à la santé et bien plus encore. Rappelez-vous, vous n'êtes pas simplement un être humain ayant une expérience spirituelle occasionnelle. Vous êtes un être spirituel ayant une expérience humaine constante. Votre essence véritable est cette fréquence cohérente, cette vibration élevée que nous avons explorée ensemble aujourd'hui. Comme Neville Goddard l'a si magnifiquement exprimé, pour transformer votre vie, vous devez assumer le sentiment de votre désir accompli jusqu'à ce que votre assomption devienne votre propre sous-conscience. Et maintenant, consciemment votre haute fréquence vibratoire jour après jour, vous reprogrammez littéralement votre subconscient pour qu'il s'aligne avec votre expression la plus élevée. Et c'est ainsi que vous cessez de perdre votre fréquence. C'est ainsi que vous apprenez à maintenir une haute vibration tout au long de la journée. Non pas par effort, lutte ou discipline forcée, mais par reconnaissance et retour à ce que vous êtes déjà au niveau le plus fondamental de votre être.
Je vous remercie d'avoir partagé cet espace vibratoire avec moi aujourd'hui. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à briller dans votre fréquence authentique. Continuez à être l'énergie que vous souhaitez voir dans le monde. Car en vérité, vous êtes bien plus puissant que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous êtes le champ, vous êtes la fréquence, vous êtes l'observateur conscient qui façonne la réalité à travers votre présence cohérente. Au revoir pour maintenant, et rappelez-vous, chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir votre vibration. Chaque respiration est une chance de vous reconnecter à votre fréquence optimale. La cohérence n'est pas une destination, c'est un chemin, une danse, une relation constante avec le champ quantique de possibilités infinies qui est votre véritable nature.